Activez la fonction de traduction pour mieux comprendre l'histoire. Ma tante était une grande femme, très grande, avec un esprit et une volonté forts. C'était ce qu'on peut appeler une femme très virile. Mon oncle était un homme mince, petit, très faible, sans aucune volonté. Il n'était pas à la hauteur de ma tante. Depuis le jour de leur mariage, il a commencé à devenir plus petit et plus faible. L'esprit puissant de sa femme était trop pour lui. Cela a miné sa santé et très vite il est tombé malade. Ma tante a pris soin de lui de toutes ses forces. La moitié des médecins de la ville lui ont rendu visite et lui ont prescrit des médicaments, assez pour guérir tout un hôpital. Elle lui a fait prendre tous les médicaments prescrits par les médecins, mais en vain. L'état de son oncle s'est empiré et un jour, elle l'a trouvé mort. Ma tante a été très bouleversée par la mort de son pauvre et cher mari. Peut-être qu'à présent, elle regrettait de lui avoir fait prendre autant de médicaments et se sentait peut-être victime de sa gentillesse. Quoi qu'il en soit, elle fit tout ce qu'une veuve pouvait faire pour honorer sa mémoire. Elle a dépensé beaucoup d'argent pour sa robe de deuil. Elle portait autour de son cou une miniature de lui aussi grande qu'une petite horloge, et elle avait toujours un portrait en pied de lui accrocher dans sa chambre. Le monde entier a loué sa conduite. Une femme qui a tant fait pour honorer la mémoire d'un mari mérite bientôt d'en avoir un autre, disaient les amis de ma tante. Un certain temps a passé et ma tante a décidé de déménager à Dabiche, où elle possédait une grande maison de campagne. La maison se trouvait dans une partie isolée et sauvage du pays, parmi les collines grises de Dache. Les domestiques, dont la plupart venaient de la ville avec ma tante, n'aimaient pas ce vieil endroit triste. Ils avaient peur de se promener seuls dans ces pièces, à moitié vides et sombres. Ma tante elle-même semblait frappée par l'aspect solitaire de sa maison. Avant de se coucher, elle examinait donc elle-même les portes et les fenêtres et les fermait de ses propres mains. Puis elle porta les clés de la maison, ainsi qu'une petite boîte remplie d'argent et de bijoux, jusqu'à sa propre chambre. Elle s'est toujours occupée de tout elle-même. Un soir, après avoir renvoyé sa servante, elle s'assit près de sa table de toilette et se coiffa. Car, malgré son chagrin pour mon oncle, elle se souciait toujours beaucoup de son apparence. Elle resta assise un moment, regardant son visage dans la glace, d'abord d'un côté, puis de l'autre. En regardant, elle pensait à son vieil ami, un homme riche du quartier, qui lui avait rendu visite ce jour-là et qu'elle connaissait depuis son enfance. Soudain, elle crut entendre quelque chose bouger derrière elle. Elle regarda rapidement autour d'elle, mais il n'y avait rien à voir, rien que le portrait peint de son pauvre et cher mari sur le mur derrière elle. Elle poussa un gros soupir à son souvenir, comme elle le faisait toujours chaque fois qu'elle parlait de lui, en compagnie,
et continua à se coiffer. Son soupir résonna. Elle regarda à nouveau autour d'elle, mais personne n'était visible. « Oh, ce n'est que le vent », pensa-t-elle, et elle continua à mettre ses cheveux dans des papiers. Mais ses yeux étaient toujours fixés sur son propre reflet et sur celui du portrait de son mari dans le miroir. Soudain, il lui sembla que dans la glace, elle voyait bouger un des yeux du portrait. Cela lui a donné un choc. « Je dois m'en assurer », pensa-t-elle, et déplacer la bougie de manière à ce que la lumière tombe sur l'œil dans le verre. Maintenant, elle était sûre qu'il bougeait, mais pas seulement. Il semblait lui faire un clin d'œil, exactement comme son mari le faisait de son vivant. Maintenant, ma tante a eu vraiment peur. Son cœur commença à battre vite. Elle se souvint soudain de toutes les histoires effrayantes de fantômes et de criminels qu'elle avait entendues. Mais sa peur fut bientôt dissipée. L'instant d'après, ma tante, qui, comme je l'ai dit, avait une volonté remarquablement forte, devint calme. Elle continua à se coiffer. Elle a même chanté sa chanson préférée à voix basse et n'a pas fait une seule fausse note. Elle déplaça de nouveau la bougie et en la déplaçant, elle renversa sa boîte à ouvrage. Puis, elle prit la bougie et commença, sans se presser, à ramasser les objets un à un sur le sol. Elle ramassa quelque chose près de la porte, puis ouvrit la porte, regarda un instant dans le couloir, comme si elle ne savait pas où aller, puis sortit tranquillement. Elle descendit précipitamment les escaliers et ordonna aux domestiques de s'armer de tout ce qu'ils pourraient trouver. Elle-même attrapa un tisonnier chauffé au rouge et, suivie de ses domestiques effrayés, revint presque aussitôt. Ils entrèrent dans la pièce. Tout était immobile et exactement dans le même ordre qu'au moment où elle l'avait quitté. Ils s'approchèrent du portrait de mon oncle. « Détachez cette photo », ordonna ma tante. Un gros soupir se fit entendre du portrait. Les serviteurs reculèrent, effrayés. « Arrêtez-le immédiatement !» s'écria ma tante avec impatience. Le tableau a été démoli et d'une cachette derrière lui, ils ont sorti un grand individu à la barbe noire, avec un couteau aussi long que mon bras, mais tremblant de peur de la tête aux pieds. Il a avoué qu'il s'était introduit dans la chambre de ma tante pour récupérer sa boîte remplie d'argent et de bijoux alors que toute la maison dormait. Il avait autrefois été domestique dans la maison et, avant l'arrivée de ma tante, il avait aidé à mettre de l'ordre dans la maison. Il avait remarqué la cachette lorsque le portrait avait été dressé. Afin de voir ce qui se passait dans la pièce, il avait fait un trou dans l'un des yeux du portrait. Ma tante n'a pas appelé la police. Elle pourrait très bien s'en passer. Elle aimait faire justice elle-même. Elle avait aussi ses propres idées sur la propreté. Elle ordonna aux serviteurs de tirer l'homme à travers l'étang des chevaux afin de laver ses crimes, puis de bien le sécher avec une serviette en bois. Mais même si ma tante était une femme très courageuse,
Cette aventure était trop difficile, même pour elle. Elle disait souvent: « Il est très désagréable pour une femme de vivre seule à la campagne. » Peu de temps après, elle tendit la main au riche monsieur du quartier